tous, bonjour à toutes. Ceci est un podcast tricot. Je suis Cordélia Vore sur cette chaîne YouTube, Vore Tricot sur Instagram et Cordélia Vore sur Ravelry. Ceci est mon podcast tricot numéro 8 de 2025. Donc aujourd'hui, on va parler de tricot, mais de choses aussi autour du tricot. On va parler de design, on va parler de projets finis, on va parler d'en-cours et on va parler aussi d'un sujet de fond qui est comment accommoder ces restes de laine. Que faire avec les bouts de fil qui nous restent, les bouts de pelote, comment les valoriser et comment en faire quelque part des pièces super qu'on adore. Donc, écoutez, je vous emmène pour aller 3/4 d'heure, 1 heure. Et prenez votre tasse de café ou de thé ou d'autre chose qui est chaude pour le moment. Martial, c'est que je lui fais un petit clin d'œil à chaque fois avec cette plaisanterie. Donc votre tasse, vos encours et puis hop, on commence. Première partie. Parlons Deux sorties de patron de tricot. Alors, si vous me suivez, si vous me connaissez, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, et les petits disclaimers, si vous êtes nouveau sur cette chaîne ou pas, que le contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner aussi, et éventuellement à notifier la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je sors un podcast. Je vais essayer d'être le plus linéaire possible et de sortir régulièrement un podcast à peu près toutes les semaines. Là en fonction aussi de ce que la vie me permet de faire. Donc voilà, petit disclaimer. Si vous c'est très bon pour moi, pour mon référencement, pour être connu. Voilà. Merci par avance. Alors, la sortie qui va bientôt arriver de tricot, c'est ce gilet. Alors, ce petit gilet blanc que j'ai tricoté pour ma fille. Donc là, vous avez un modèle enfant, mais je l'ai gradé toute taille. Homme, non, je l'ai pas gradé homme. Je l'ai gradé femme et enfant. C'est un gilet en top down, drop shoulder, avec des détails sympathiques en point mousse en raccourci et puis autour des emmanchures, autour des épaules. Une très jolie texture. Alors c'est une texture torsadée, vous verrez quand je vais le sortir. C'est une texture torsadée. Les tests se sont très bien passés. J'ai vu arriver des modèles très jolis adultes. C'est un gilet, un cardigan gilet pour la saison. Pour la saison, quand il fait un petit peu frais, ou voilà. Avec vraiment des détails et les manches qui sont cool, c'est-à-dire qui sont en jersey pour calmer un petit peu le jeu. J'ai pas fait du full motif. Je vous montre le dos. Voilà. Donc ma petite le porte pas mal, donc j'espère qu'il n'y a pas trop de taches dessus parce que oui, j'ai été un peu folle, je lui ai fait en blanc. Il est gradé dans un échantillon de worsted, bien sûr en jouant sur les tailles. Et avec une petite règle de 3, vous pouvez le tricoter dans un autre échantillon type DK ou un petit peu plus gros. Enfin voilà, vous pouvez bien sûr varier. Il y aura de toute façon un bel échantillon de taille. Donc là, j'en ai profité pour vous le montrer parce qu'elle l'a pas sur elle. C'est un très joli gilet que j'ai tricoté avec un mélange de Holzgarn et d'un fil de mohair de chez Action.
Elle voulait absolument du pois poil et du blanc. Et elle a 10 ans. Donc j'ai été raisonnable. Non, je regarde si j'ai... Non, j'ai pas le... J'ai commandé un cône de Holzgarn Bleached White. Et j'ai acheté de la laine chez Action, qui est un mélange avec un petit peu de mohair, un petit peu d'acrylique, un petit peu de laine. Je dirais un peu de mohair, pas mal d'acrylique, de la laine. Et qui, ma foi, ben, c'est pas mal du tout. Ça fait vraiment un substitut qui est vraiment sympa pour un résultat qui est doux, qui est agréable. Et ça reste, le prix est doux aussi du coup pour tricoter du mohair, parce que c'est vrai que ça augmente beaucoup le coût d'un projet de rajouter un peu de mohair. Même si on prend quelque chose de pas trop dispendieux chez Action. Voilà. Ou plutôt chez Drops. Parce que de mémoire, là, le mohair Action... Alors, ils en ont plus en ce moment. Là, j'ai l'impression qu'ils sortent plutôt des cotons. Mais de mémoire, on était autour de 3,50 € pour les 750 mètres. Donc, c'est sympa quand même. C'est vraiment sympa à ce prix-là. Non, j'ai pas une pelote juste sous la main. Sinon, je vous aurais montré, mais c'est quand même vraiment appréciable. Des prix raisonnables comme ça. Et donc, j'ai commandé du Bleach White. Comme il m'en reste un petit peu de... Il me reste pas mal, en fait. Moi, je peux vous le montrer. Je l'ai à côté de moi, normalement. Là, j'ai à côté de moi. Oui. Avec le reste de laine, parce que j'avais acheté plusieurs pelotes. Je suis en train de faire un modèle qui est en test aussi, qui est un raglan qui s'appelle Sakura. Mais là, il roupille. Par manque de temps et par distraction de maman à tricoter d'autres choses. Mais vous voyez, je l'ai mélangé avec un rose. Et Sakura, il a une très jolie dentelle. Donc, il est en cours de test si ça vous dit. Il est testé déjà. J'ai des tricoteuses. Merci Myriam. J'ai des tricoteuses qui l'ont fini. J'ai Adeline qui va le faire aussi. On en parlera en blabla après. Mais Adeline va le faire aussi. Voilà. Donc si vous avez envie, Sakura, c'est un raglan qui a une jolie dentelle. C'est tout. Mais c'est vraiment le modèle raglan simple, pas compliqué à vivre, avec une jolie dentelle devant. Donc venez, si ça vous dit de le tester. Venez, on pourra avancer dessus ensemble. Et ceci, c'est la couleur que je suis en train d'utiliser, donc le blanc Action, blanc ou écru. Et ceci, c'est de la Holzgarn coloris Rosebud, il me semble, qui est un extrêmement joli coloris, très délicat. Voilà, il me faisait envie depuis très longtemps, et puis quand il y en a eu en promotion, là, on l'a acheté. Voilà. Donc, faudra l'avancer, mais ça fait partie des encours à avancer et à faire. Voilà. Voilà pour la sortie de Patron pour bientôt. Et sinon, mais qu'est-ce que je porte? Alors, c'est Adeline justement qui m'a dit, mais parle plus de ce que tu portes. Coucou. Parce qu'elle avait redécouvert au dernier podcast Gracieuse qu'elle aimait énormément, qui était un col V bleu ciel, et que vous trouverez gratuitement sur Ravelry. Je l'ai publié. Alors, ceci c'est mon Galway que j'avais publié. Alors j'ai regardé un peu en 2023.
C'est un modèle full torsade en raglan, avec donc des augmentations dans le motif. Donc c'est franchement pas débutant-like. Voilà, c'était un petit défi technique pour faire des torsades. Bon, ça se fait bien, hein, je vous explique comment le faire. Mais je bouge un peu pour que vous voyez mieux. Donc il est vraiment full torsade, et la torsade centrale est elle est très majestueuse. Elle est vraiment super belle. Je me débrouillerai pour vous mettre des images dans le fond, ou peut-être par là, ou alors qui recouvre, et en ce cas vous me verrez pas en train de parler. Voilà, pour vous immerger un petit peu dans l'univers de Galway, qui était un univers de torsade anglo-saxonne, voilà. Comme j'aime vous faire voyager. Donc, écoutez, il est sur Ravelry. Si ça vous dit de vous tricoter un Galway, vous pouvez y aller. Moi, là, j'avais tricoté le mien en un mélange de tights, coloris choco, et de super soft, coloris champignon, truffle. Coloris truffle. Voilà. Donc c'est de la super soft et de la tights de chez Holzgarn. Bon, si vous avez l'habitude de me suivre, vous savez que, comme vous le voyez là, j'aime bien la Holzgarn. C'est un type de laine que j'apprécie énormément de travailler, parce qu'écologique, parce que pas très cher, parce que super versatile, parce que un super hyper magnifique choix de couleurs. Valorisation des laines locales. Alors il y a un mélange avec du mérinos qui vient de l'hémisphère sud, mais il y a aussi du mouton local. Donc et elle est préparée, je m'avance un petit peu plus pour que vous voyez, mais elle n'est pas trop conditionnée. Il y a un reste d'huile de filage dessus, donc elle est assez sèche encore. Au moment où vous la tricotez et quand vous la lavez, au premier lavage, il faut vraiment bien mettre du détergent, hein, c'est-à-dire n'hésitez pas à mettre de la lessive et même parfois un petit coup de... Je lave tout à la main. Un petit coup de liquide vaisselle dedans pour vraiment dégraisser. C'est ce que je fais personnellement. Et là, elle gonfle et elle prend toute sa beauté, là. Voilà. Et on voit bien le mélange de laine qui est un petit peu chiné et en même temps ton sur ton. Pour un échantillon qui est pas tout petit. Et du coup, un pull qui monte vite. Ce qui est toujours très appréciable d'avoir un tricot qui monte assez vite. En tout cas pour moi. Parce que j'ai du mal, sinon, à avancer très vite mes modèles. Alors, on enchaîne. Toujours du projet fini. Les petites mitaines, qui sont coordonnées à l'écharpe capuche qui est en test. La fameuse écharpe capuche que je portais la dernière fois, voilà, pour que vous puissiez voir le point. Alors, j'ai vraiment kiffé ce point. Au début, je l'avais fait comme ça parce que j'aime beaucoup le point de blé. J'aime beaucoup mettre un peu de rayure, hein, quand même, de mousse, voilà. Le mousse mixé à autre chose, voilà. Et bon, tout simplement, je pense que j'aime faire des points. Donc je l'ai gradé, je l'ai mis au test, c'est en cours. Merci les filles. C'est en cours, je vois sortir des versions blanches, des versions bleu marine ou grise. Je me rappelle plus, ou un bleu gris foncé. Voilà, je vois arriver plein de choses. Très sympa. Voilà. Et donc moi je l'avais tricoté en gris 21. En gris 21 de Drops. Drops Charisma. Donc en Drops Charisma,
Voilà, coloris 21, que j'adore. Que j'adore. Alors j'en ai plus, vous allez comprendre pourquoi tout de suite, dans quelques instants. Donc ça, c'est terminé. J'ai fait les petites mitaines donc assorties. Je vais les passer, mais ça la dernière fois on en avait déjà parlé. Et comme ça vous allez mieux voir. Donc c'est vraiment un modèle de mitaine ordinaire. Hein. Je verrai si je peux les sortir. Les grader aussi, enfin voilà, les préparer. Dites-le moi en dessous si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse et que j'ai suffisamment de commentaires, de retours, bah écoutez, je me mettrai en position de le faire. Sinon, bon bah c'est de la mitaine coordonnée, hein, j'ai juste repris le motif. Hein. Vous voyez, bon bah la décote et ce motif entouré. Et puis des côtes assez longues ici pour que ça couvre un peu la main quand même. Et puis le pouce. J'ai voulu des mitaines et non pas des... Oui c'est ça, des mitaines. Et non pas des moufles parce que l'écharpe capuche, une fois portée, n'est pas si chaude que ça. Voilà, c'est vraiment un accessoire. En tout cas, j'ai eu plein de retours positifs. Donc bah, je suis très contente. Je suis très très contente d'avoir eu plein de retours positifs, d'où la hâte avec laquelle j'ai rédigé et j'ai mis au test. On est en train de travailler dessus avec les filles. Comme je vous disais, d'ailleurs sur cette écharpe capuche, elle est un peu technique hein, quand même. Alors c'est pas compliqué, mais c'est un peu technique. Voilà. Il y a des petits points techniques, il y a de l'i-cord, il y a du montage provisoire. Donc moi j'ai pris le Judy's Magic Cast-On. Ou un truc analogue avec du... Voilà. Donc du coup on en a un petit peu discuté avec les filles. Et on est parti sur des schémas. Donc je vous ai fait des schémas pour expliquer comment ça travaille, parce qu'en fait, comment on travaille, parce qu'en fait ici on travaille en U. Voilà, on travaille en U avec des augmentations centrales. Et depuis ici, je vous ai mis une ligne qui permet de faire les augmentations et il y a une raie au milieu derrière. Ça fait plus clean. Et de ce que j'ai vu sur ce qu'est en train de nous faire Christelle Tobabies, Christelle, ouais, là, dès qu'elle m'a montré la première photo, je me suis dit que vraiment j'avais eu raison. Donc ça c'est très cool. Voilà, ça avance gentiment, c'est en test et ça sortira bientôt. Et peut-être avec les mitaines assorties si j'ai suffisamment de demandes et puis de personnes que ça dit de tester. Hein. Voilà. Et plus je regardais ce point, plus je me disais, c'est canon. Mélanger. C'est vraiment tout con. Hein. C'est vraiment, enfin tout bête, pardon. C'est de la côte ici, c'est du mousse, c'est du point de blé, mais je trouve que c'est très beau et même capiteux. Ça m'a rappelé le monde du rococo. Alors qu'est-ce que le rococo ? C'est un mouvement dans les arts au sens musique, le baroque, musique, architecture, ameublement, vêtements, qui entoure, j'ai envie de dire, le roi soleil. C'est à partir de ce moment-là que c'est apparu Louis XIV. Et là, on voulait de la magnificence, du beau, en mettre plein la vue. Il y avait un côté bling bling. Et ça va avec Louis XIV, hein, tout simplement, et son ambition pour la France de rayonner avec lui au milieu. Voilà, bon, on va pas digresser sur l'histoire, mais ça m'a vraiment fait penser à ça. Et donc, au style rocaille, au style rococo, le baroque.
J'ai été faible et j'ai designé. Mais je l'ai pas monté. J'ai designé seulement. J'ai designé un yoke et puis Myriam, coucou Myriam, m'a dit qu'elle en avait vachement envie, que ça lui plaisait aussi beaucoup. Voilà. Voilà. Donc j'ai designé un yoke. Dans ce point. Et j'ai adoré le fait qu'il y ait des rayures ici, qu'il y ait du jersey, ou pas du jersey, de la torsade, de la côte torse. Voilà, j'ai adoré quoi. Et puis je me suis dit que, alors de toute façon j'avais plus assez de gris 21, vraiment plus. Donc déjà ça extournait tout risque de folie incontrôlée. Mais je me suis dit que j'avais assez pour faire le bonnet et que le bonnet c'était circulaire. Et de par son côté circulaire, ça permettait de vraiment bien se rendre compte. Est-ce que je l'ai par là? Non, je l'ai pas, j'ai pas le ballon, c'est pas grave. Ça permettait de vraiment bien se rendre compte de comment ce point il allait faire en yoke. Alors voilà. Voilà. Voilà où on en est arrivé. J'ai fait le bonnet. J'ai fait le bonnet. Qui est canon. Alors, j'ai fait un bonnet avec une couronne carrée. J'aime bien les couronnes carrées. Du mousse au milieu, sans matérialiser les diagonales. Après seulement, j'ai matérialisé les diagonales. Question de choix, hein, voilà. Et là, par contre, j'ai alterné les côtes et le blé. Et ici, j'ai fait des côtes super fantasy qui pour l'instant sont pas intégrées dans le patron du yoke. C'est parce que en fait, j'avais un petit peu trop augmenté, j'ai trouvé. Voilà, il était un petit peu large, donc j'ai voulu réduire tout simplement. Sur le côté, mais ça c'est parce que c'est un bonnet, j'ai fait de la maille double. C'est un principe de brioche, hein, pour continuer en fait. Quand on fait un raglan ou des augmentations autour d'une maille, là vous le voyez aussi ici, on le voit sur n'importe quel raglan. Enfin, un raglan, c'est pour accommoder les restes tout à l'heure, mais voilà. Ça fait quand même toujours une diagonale un peu épaisse. Moi j'aime bien. Voilà. Mais pour la poursuivre là dans le bonnet, parce qu'une fois qu'on a fait les augmentations, et ben je me suis dit, hop, je vais faire de la brioche, enfin une maille briochée, et vous voyez, ça prolonge bien le truc. Hein. Jusqu'ici, on augmente là, et là, on n'a plus d'augmentation, mais là, c'est matérialisé, quoi. Alors oui, c'est pas exactement pareil, mais au niveau effet, l'effet est bien. L'effet est bien. Donc, j'ai voulu voir comment ça rendait en rond. Je savais que ce serait très chouette. Ben, je persévère et je dis que c'est très très chouette. Alors, je lui mettrai peut-être un petit... On va le plier. Voilà. Je lui mettrai peut-être un petit pompon. Là, j'ai pas de pompon sous la main, mais je lui mettrai peut-être un petit pompon. Et je vous garantis qu'il est canon. Voilà. Ben, vous le voyez là, hein, mais bon. Voilà. Hop. Fin des projets finis. Fin des projets finis. Et là, je me suis dit, bon, maintenant, c'est bien. Écorce, tu l'as mis au test. Si vous voulez le tester, écorce ou stripe, faites-moi un message. Ravelry, Instagram, manifestez-vous, dites-le moi, et avec plaisir. Pour vous rafraîchir un peu la mémoire, le Stripes, c'est la même chose que mon yoke anatomique qui est le Dieu d'Esther.
et que j'ai appelé Écorce, parce que c'est le point du duo d'Esther découvert grâce à Elisa. Je vous mettrai la référence de son podcast en dessous, mais j'en parle à chaque fois, voilà. Donc ça, je suis en train de le tricoter, mais là, je vais le mettre au dodo pour avancer d'autres projets, mais je voulais absolument tester les mailles montées avant. Voilà. Et honnêtement, c'est un peu technique. C'est joli. J'ai Karine Tricoverniate, coucou, qui est dessus aussi. Voilà, mais il y a un peu de level de tricot quand même, hein. C'est un challenge. C'est un challenge tricot. Donc, pas si vous êtes débutant. Si vous avez envie de vous challenger un peu en test, allez-y, faites-moi coucou. On fait le Écorce. Je vous mettrai un peu des visuels hein, pour le monde de Écorce. Si vous avez envie de tester cette construction qui va faire une très jolie construction manche montée, hein, vraiment couture, et qui n'est pas compliquée à partir du moment où on met pas de motif, vous me faites un coucou et je vous enverrai celui que j'ai appelé le Stripes, qui est le même, mais jersey plan, jersey simple, avec des belles constructions justement. Et j'ai Adeline, coucou, qui est en train de le tester aussi. Et elle m'a dit que c'était... Alors, elle teste le Stripes. Et elle m'a dit qu'elle était complètement addict. Donc, je suis super contente. Donc, je vous montrerai le modèle Écorce. Voilà, faut s'imaginer que le Stripes, c'est le même, mais sans aucun motif, hein, en plein jersey, hein, complètement. Ce qui peut faire super basique. Voilà. Un super basique, mais avec du challenge un peu quand même. Et Adeline m'a envoyé des photos. Là, elle est en train de le faire en Fiesta de Drops. Je pense que Fiesta va faire un carton. Drops va faire un carton avec sa Fiesta. En Fiesta de Drops, avec un coloris dans les marrons, avec des petites touches de bleu qui est super chouette. Et en jersey plan, ça va être top, quoi, parce que là, vous avez la laine qui fait tout le job. La laine fait tout le job. Je renverse un peu de café. La laine fait tout le job, donc voilà, ça va être super. Ça va être super, c'est sûr. De quoi je voulais vous parler aussi, du coup. Ah oui. Bon, je me suis dit, je finis les manches de mon pull super reliefé pour ma fille, super à motif pour ma fille, le rose là. Le hoodie scarf. Donc voilà, j'ai commencé à reprendre un peu de la manche. Et puis, je me suis rappelé que j'avais encore un tout petit reste de laine de ça. Et j'ai eu envie de comprendre avec mes doigts le succès de la mini-scarf, des mini-scarfs. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un petit montage avec des restes de laine et je vais vous montrer les restes de laine que j'ai pour le travailler. Alors, j'ai plus de gris, ça y est. Je l'ai faite, alors, moi j'aime bien l'arrondi ici, que j'ai fait dans l'autre. Donc j'ai fait un petit montage en I-cord, très simple. Et avec 3 mailles ici, j'ai commencé à faire du riz, parce que j'avais pas envie de faire du mousse, j'avais envie de faire du riz. Et je savais que j'allais mélanger des laines, donc j'avais envie d'une transition fluide et que ça soit réversible. Donc le riz, il fait très très bien le job. Et puis j'avais envie de changer de mon point de blé. Bon, ça reste du 1-1. Et j'aime beaucoup le point de riz aussi. Donc, j'ai passé le reste de mon gris. J'ai passé le reste du Active Sweater de mon fils. Je suis en train de passer un reste de gris anthracite Charisma. Charisma Alaska, c'est du Full Drops. Gris foncé, je ne sais plus le nom, ça doit être du 16. En Charisma. Voilà.
Et puis on s'est vu avec Adeline. On en reparlera après. Adeline qui nous sauve le écorce. Avec ses... Adeline m'a exhumé ses restes de marron foncé. Et alors, au début, je voulais partir sur une gris un peu plus foncé et puis finir éventuellement avec du noir. Et puis, Adeline m'a trouvé 2 restes de laine. Donc ça, c'est de la Charisma 04. Ce sera pour finir le écorce si j'ai pas assez. Et puis, merci Adeline. Elle m'a retrouvé un reste d'une autre laine marron. Elle sait pas ce que c'est. Elle sait pas d'où elle vient. À un moment, on s'est même demandé si ça venait pas de chez moi. Bref. Voilà. En tout cas, c'est de la laine marron foncé. DK. Et j'ai envie de mettre ça là. Pour faire une mini scarf dans les neutres ou presque, grisés. Voilà. En passant des restes. Et puis, si besoin, je mettrai un peu d'une autre Charisma que j'ai. J'en ai pas beaucoup. Pour faire un début en coloris dans les gris froids, bleutés. Et passer sur des marrons chauds. Donc, quelque chose de super soft, super doux, avec des restes. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Ça va être assez rapide. Hein. Là, je pense que je suis à peu près à la moitié. À peu près. Là, je vais commencer à faire les diminutions. Et puis, voilà. Je veux quand même un petit peu de longueur. Et j'ai envie de comprendre. J'ai envie de comprendre la folie des mini-scarfs. Et parfois, pour comprendre, il faut comprendre avec ses doigts et avec ses aiguilles. C'est vraiment ça. Et je comprends. Là, je comprends. C'est fun, c'est pas prise de tête. On voit que ça avance. Et pour moi, ça valorise les restes, comme on va en parler dans le sujet de fond, juste après. Donc, ça me fait la transition rêvée du... valoriser ses restes. Voilà. On peut en parler. Comment valoriser la suite, les bouts de laine qui nous restent. Parce qu'on a toujours des bouts de laine qui nous restent. Personnellement, je commande ma laine en gros cône, souvent. Holzgarn, ou alors une belle quantité. Pourquoi? Pour pas qu'il m'arrive ce qui vient de m'arriver avec ma fille, c'est-à-dire de devoir recommander et de même pas choper le même bain. Donc, j'ai toujours des restes. Et pour moi, en vrai, c'est pas un problème parce que j'ai la passion du valoriser les trucs qui me restent. Valoriser les bouts de fil qui me restent quand je cousais. Valoriser les bouts de tissu qui me restent. Faire des trucs fun, sans pression, sans stress, parce qu'on sait que c'est... voilà. On fait quelque chose avec ce dont on ne savait pas quoi faire. Et là, c'est carte blanche. Quand je tricote un pull, comme celui-là, là, mine de rien, il y a eu plein de calculs, il y a eu plein de réflexions, comment j'ai choisi ma torsade, là, pour ce galway, qu'est-ce que je place sur les côtés, la couleur qui va bien, voilà, même le Duodester, là, bon, un peu moins pour le Duodester, là, mais, donc pour le Duodester écorce, Stria, voilà, il y a quand même un peu de challenge, je me suis quand même posé des questions et j'ai enquiquiné Adeline qui nous a sauvé qui nous le sauve parce que je pense que j'aurais pas assez de laine avec ce que m'avait offert gentiment Olivier au Kill Tricote. Coucou Olivier. Et avec mon cône de... Enfin ça j'en aurais assez, c'est clair, mais avec la DK qui va avec, j'étais pas sûre d'avoir suffisamment. Donc voilà.
Mais enfin, voilà, là c'est le projet zéro pression, donc on peut se lâcher, on peut s'éclater. Donc, que faire avec ces restes? Voilà, sujet de fond. Sujet baratin. Ben ça déjà. Hein, voilà. Une mini scarf. Un petit accessoire. Mais, enfin... Si vous avez de quoi faire un accessoire complet, c'est pas un reste. Ok? Si je peux faire un bonnet complet, c'est pas un reste. Enfin, c'est une quantité bonnet ou une quantité... voilà, ou une quantité mitaine, c'est que vous avez la quantité pour faire quelque chose. Le reste, c'est pareil, hein, si vous avez un reste de pelote et que vous avez 15 pelotes du même coloris, à côté, c'est pas un reste. Un reste, c'est la pelote toute seule dont on ne sait pas quoi faire, ou les demi-pelotes, ou les 2/3, 3/4 de pelote dont on ne sait pas quoi faire. Alors, hop, 3 trucs ici, 3 possibilités, en sachant que ça se décline en accessoires. Et ça plaît tellement chez moi que j'ai même pas pu vous montrer les accessoires parce que je les ai pas là. Mon fils a mis le grappin dessus, que ça soit son tour du cou, il a un tour du cou à reste, et plein de bonnets à reste, parce que j'ai commencé ça avec les bonnets à reste, et j'en ai même pas là, je suis allée faire fouiller dans sa chambre, mais j'en ai même pas là à vous montrer. Il doit être bien rangé dans ses sacs, voilà, j'ai pas trouvé tout de suite. Alors, je le montre. Le fameux pull à reste de mon fils. En sachant qu'il a le tour du cou associé dans les couleurs orangées et jaunes. C'est plutôt dans les couleurs beige, jaune, orangé. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avec ça? J'ai fait des grosses rayures. Non, bon, il ne l'a pas abîmé. J'ai fait des gros... Voilà, un peu un principe entre le fade. Parce que j'ai... Alors, des grosses rayures et... en dégradé de couleur. Voilà, mais c'est pas du fade non plus, hein. Je suis pas allée voilà, jusqu'à faire du fade. Mais ça, voilà. Vous voyez, j'ai à peu près respecté les bleus, les verts, la fin qui finit en gris, et les manches à peu près pareil. Alors, pour faire ceci, de quoi on a besoin? Parce que bon, je vous dis que c'est le pull à reste en rond. Longtemps, j'ai fait le bonnet à reste, c'est-à-dire que tous les restes de laine, je commençais par la tête, par le sommet, des augmentations, et puis je tourne, et puis quand j'ai plus d'une laine, et ben j'en mets une autre, et puis je continue, et à la fin je fais mes côtes, voilà. Là, les bonnets à reste, mais j'ai dû en tricoter presque une dizaine, et j'en ai donné à Adeline, il me semble aussi, je devais tricoter des bonnets à reste aussi. D'ailleurs, souvent, c'était les fonds de pelote de chez Adeline, mélangés avec mes fonds de pelote. Je faisais du bonnet à reste pour les enfants. Et mon fils, qui maintenant a 18 ans. Voilà. Adorait ça, adore toujours d'ailleurs. Et même quand il fait super froid, en fait, il en met 2 l'un sur l'autre, de bonnet à reste. Donc, bon. Voilà, donc ça c'est pas un bonnet à reste, ça c'est un projet en soi-même. Hein. Voilà, donc et le pull à reste qui est son pull adoré, voilà. Et je recommencerai, je referai du pull à reste. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut comme patron pour faire ça? Parce que n'est pas un pull à reste comme ça. L'intérêt, c'est qu'il y a une continuité quand même dans les rayures. Ça a l'air d'être le beans comme ça, mais il y a un petit peu quand même de réflexion. Ce qu'il vous faut, c'est un yoke ou c'est un raglan. Un raglan qu'on commence par le haut. Voilà. C'est ce que j'ai fait. Et puis, au moins, arrivé jusqu'ici, il y a 0 problème. Hein. Les emmerdements ont commencé là. Vous voyez, là, j'ai continué un petit peu, j'avais plus assez dans l'orange, dans le jaune. Bon.
J'ai continué un petit peu, voilà, j'ai fini ma laine. Je savais que j'avais de quoi faire voilà, du bonnet à reste. Du tricot à reste. Et je changeais au fur et à mesure. J'ai fait le corps. Et à chaque fois que je changeais de rayure, je gardais un peu de laine pour faire les manches. Pour que, arriver à peu près au même endroit quand il a les manches près du corps, j'ai un peu de laine pour faire ça. Voilà. Et je coupais ma laine en deux. Alors, c'est pas une science exacte. C'est pas une science exacte, mais je savais que, allez, il vous faut à peu près un tiers de ça pour faire les manches. À peu près. Que je dise pas de bêtises. Mais voilà. Hop. À peu près. Donc, je mesurais, je pesais et à peu près. Voilà, j'en gardais un petit peu. Ou des couleurs assez analogues. Là, vous voyez, j'ai passé du vert qui est ici, qui est ici. Voilà. Par contre, j'ai fait attention à ce que les manches soient pas trop différentes l'une de l'autre. Je vous les mets là. Voilà. Ici, j'avais vraiment beaucoup moins, un peu plus, mais que ça tombe à peu près au même endroit. Donc, c'est un petit peu plus... un tout petit peu plus demandeur que le bonnet à reste, mais bon. Et alors, moi, je lui avais vraiment fait ça comme ça, parce que ça lui avait plu le concept, et puis... mais je me rends compte que c'est le pull qui met le plus. C'est vraiment le pull qui me met le plus. Mon ado. Mon grand ado. Donc, pour faire un pull à reste, comme ça, ou un fed, hein, en fait, hein, c'est un peu la même chose que le fed. Hein, voilà. Il vous faut un patron de raglan bien balancé. Ou un patron de yoke bien balancé. Voilà, qui vous aille. Un intemporel, un basique, mais qui vous aille. Voilà. Après, autre possibilité, avec des restes, mais ça va être des rayures. Donc vous faites des rayures, tout simplement. Donc en voici un. C'est pareil, c'est le même intemporel que mon fils, hein, mais là, celui-là, il est pour moi. J'y ai passé mes roses rouges. Des roses rouges. Je vous en ai déjà parlé, hein, de ce modèle. Pareil, c'est de la Holzgarn, ce sont que des restes de Holzgarn, ou presque. Rayures foncées. Il y a eu du noir, du bleu marine, après du noir, et peut-être un peu de gris, très foncé par endroits. Rayures foncées chinées, parce que j'ai mis un autre fil avec. Et du reste. Donc, les rayures. Les rayures aussi, ça nous permet vraiment de... Mais dans ce cas, on se lâche sur les rayures. Hein, parce qu'il vous faut quand même... vous faites des rayures de plein de couleurs. Et je vous recommande quand même d'avoir une régularité dans une rayure, dans une couleur qui revient tout le temps. Mais c'est même pas obligé. Je suis persuadée que c'est même pas obligé. Et un jour, j'essayerai de le faire d'une façon différente. C'est-à-dire des rayures de 4 ou 6 rangs. Comme ça, vous voyez, là, c'est 4 ou 6 rangs. Donc là, 4 ou 6 rangs. Là, ça doit être 6 rangs. Oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs. Voilà. Et c'est sympa. C'est vraiment très, très plaisant. C'est rythmé. C'est enthousiasmant. C'est comme cette mini-scarf, là. Ce sont des projets qui nous éclatent. Ce sont des projets que j'ai fini super vite. Et le prochain que je vais vous montrer, la raison pour laquelle je l'ai pas fini super vite, parce que c'est pareil, c'est un projet à reste. C'est parce que je me suis mise dans le Python pour monter pour créer et pour créer, pour grader, pour faire plein de choses. Et j'ai été amenée vraiment à beaucoup créer et du coup à devoir monter des trucs à tester, à faire tester et autres. Mais sinon ce truc il serait terminé parce que c'était vraiment l'éclate.
Donc je vous le montre. Lui aussi, il faut le reprendre vite. Il n'a pas de nom. Il en aura un. Je le sortirai. Ça, c'est clair. Et en plus, je trouve qu'il est, il est vraiment chouette parce qu'il m'a permis aussi de mélanger des motifs. Et là, on est sur un principe de color block. C'est pareil, c'est pour mon fils. Alors là aussi, ça lui plaît. Voilà. Et c'est fait avec des restes de laine, des restes de Holzgarn. Donc, faut que je le boucle, faut que je l'avance. Donc, faut que j'arrête de monter des projets, même des mini-scarfs. Même pour faire du ressenti. Mais regardez. Donc, le principe du color block comme ça. On fait des blocs de couleurs. Tout simplement. Avec éventuellement du motif. Contrairement au raglan que je vous ai montré, le raglan, vous allez le faire en une seule fois. Et il y a des détails de construction. Il n'y a pas de détails justement, il n'y a pas de construction avec des reprises de mailles. Vous n'êtes à aucun moment contraint de reprendre des mailles, à part pour le col, évidemment. Mais sinon, à aucun moment. Donc, voilà, c'est lisse. Tandis que ça, je vais avoir les manches à reprendre. Et du coup, je vais avoir des blocs. J'ai ce bloc manche qui va trancher. Et je peux en profiter pour faire des jeux de texture ou autre. Donc là, c'est le pari que j'ai fait sur ce modèle. C'est de mixer des points ensemble. C'est de faire un mix de points. Et de couleurs. Mais pas de jouer dans la répétition comme ici, où là, vous avez un mix de points, mais il n'y a pas de jeu de couleurs et c'est toujours les mêmes points qu'on répète. Là, vraiment, je ne sais pas comment je vais faire les manches, je ne sais pas comment je vais faire le bas, là, parce que je pense que là, je vais faire un autre bloc de couleurs avant les côtes. Je ne sais pas encore. Je vais regarder les restes que j'ai et je vais travailler avec ça. Et ça aussi, ça vous fait des pièces intéressantes. Vraiment intéressantes et décalées. Et je pense même que ça peut vous faire un look. Franchement. Ça peut vraiment vous faire un look intéressant. Et bien sûr, on peut le faire en uni. Mais pour faire ça, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut un basique de drop shoulder. Pour le coup. Avec une reprise de manches. De maille au niveau des manches. Et je vais vous dire un drop shoulder parce que vous n'allez pas avoir à gérer beaucoup de rangs raccourcis ou autre chose comme ça qui sont des éléments de design qu'on peut avoir dans un pull avec des manches montées. Même si on fait une reprise de maille pour faire les manches, comme je vous la mettrai en référence, comme propose Stéphanie de Stéphanie Med. Elle nous explique comment faire des pulls, c'est vachement bien. C'est vachement bien parce que comme Tricotouch, comme la joueuse de plot, je vous mettrai les podcasts en dessous en référence. Je trouve que ce sont des grandes dames de la vulgarisation du tricot, franchement. Et merci mesdames, merci les filles. Elles font ce que je ne fais pas. C'est-à-dire, elles vont vous montrer des techniques en gros plan, des choses comme ça, vous expliquer. Alors moi, je vais vous rédiger des patrons. Et vous allez avoir la documentation écrite, mais elles vont le faire carrément avec vous. Et vous allez comprendre vraiment en le voyant. Elles vont vraiment elles font beaucoup pour le... Je trouve aussi pour la diffusion du tricot, franchement. Merci les filles. Voilà. Thibaut et Julie Love the Knit avaient fait un cal, je me souviens, Tricotouch.
Et c'était un bel hommage qu'il leur avait rendu. Et je trouve que c'est très chouette et qu'on devrait en faire plus souvent. Plus souvent des hommages comme ça à ces dames qui ont vraiment participé et qui participent au développement de l'amour du fil, le tout gratuit quoi. Franchement, elles vous font des cours, elles vous expliquent tout de A à Z, avec des techniques, avec des choses. Il y en a d'autres, hein. Je vous ai cité les 3 là, il y en a d'autres. Je pensais que Claude Tricot aussi, tiens. Merci mesdames. Merci mesdames de la sphère francophone. Je vous mettrai des références en dessous, en sachant que c'est pas exhaustif, il y en a d'autres. Voilà. Donc, même ça, là, elle vous le fait en raccourci, mais ça se prête pas autant à des textures que ça. Qu'un drop shoulder tout simple, qui va vous faire un color block. D'ailleurs, j'ai mon Adeline toujours, hein, coucou Adeline, qui est en train de faire un color block pour enfants, pour son fils, volontairement. D'ailleurs, elle a acheté des pelotes exprès pour ça, pour faire un color block à partir d'un de mes modèles de base, drop shoulder, avec la capuche, les manches, voilà, chaque truc d'une couleur, et on a rajouté une petite poche ventrale aussi. Voilà. Voici sur l'art d'accommoder les restes. Donc, 3 modèles, 3 méthodes. Raglan yoke, pour quelque chose d'un peu fait de grosses rayures en dégradé. Raglan yoke pour des rayures de toutes les couleurs. Et drop shoulder avec des reprises de mailles et autres pour des color blocks. Et bien sûr, le principe du fade, ça se marie super bien avec un bonnet, un tour du cou, même des mitaines. Voilà, vous faites pareil, vous tournez en rond. Soit vous coupez la laine quand même en 2 et vous aurez les mitaines pareil. Soit vous le faites pas, et là c'est une carte encore plus fun, et vous aurez des mitaines complètement différentes. Ça c'est vraiment une question de feeling. Reparlons de ceci, parce que comme je vous disais, Adeline, elle va nous sauver elle nous le sauve éventuellement, on va voir. Là, lui, il va retourner au dodo rapidement, parce que ça, c'est testé, et il faut que j'avance d'autres choses, là. Je pense. Je vous le remontre, il est en test. La partie complexe, là, elle est faite. Elle est prototypée. Voilà. Je l'ai fait, je vais le faire dans les laines d'Olivier au Kill Tricote qu'il m'avait si gentiment donné quand on avait fait un podcast tricot ensemble. Un podcast où il me présentait. J'étais son invitée. Donc en bergère de France, pur mérino français. Il me reste ceci aussi, qui est de la burelle de chez Laine Paysanne. Voilà, j'avais acheté un gros cône de 1 kg il y a quelques années. Et je mélange ça avec... Bon, là j'ai le cône, et je mélange ça avec ceci pour un effet chiné, pour avoir l'effet écorce, qui sont encore plus marqués, vraiment un effet texture, hein. Et donc ça, c'est du cinnamon de chez Holzgarn, super soft. Fingering, donc, de toute façon, c'est toujours de la fingering chez Holzgarn. Je repose ça là, ça là, ça là. Et Adeline, je lui ai dit, je pense que 2 pelotes qui me restent de la bergère de France d'Olivier, plus ce cône, ce peloton qui a l'air très gros comme ça, mais qui n'est pas si lourd, parce que c'est moi-même qui l'ai tourné, et je tourne assez large. Je pense qu'il ne me restera pas assez. Donc voilà, elle m'a sorti ses restes de coloris 04 de chez Charisma. Donc là, on voit un mélange, on voit une différence de teinte qui est, je pense, plus importante qu'en vrai. Mais s'il m'en manque pour les manches, pour le col ou autre, ça passera dedans. Ça, c'est sûr.
Et objectivement, je pense que ça... Voilà. Je pense que ça se verra pas. Parce que il y a le fil de... Il y a le fil de Super Soft Cinnamon qui brouille la piste. Voilà. Si c'est pas juste à coller, je pense vraiment que ça se verra pas. Et en tout cas, ça va me... Pour faire des côtes ou quelque chose dans les manches, ça va être super. Donc voilà. N'empêche qu'il va être super épais celui-là l'hiver prochain parce que j'ose espérer que maintenant on n'aura plus si froid. Et puis je pense qu'il sera pas terminé avant. Ce sera super. Ce sera super et il va être une très belle pièce naturelle de ma garde-robe. Donc voilà, nous avons montré les encours. Je vous ai fait de l'appel au test pour l'écharpe capuche. Dites-moi en dessous si ça vous dit le bonnet et les mitaines. Dites-moi. Parce que, mine de rien, je vais l'intégrer dans mon python. Voilà. Mais il y a un bon petit boulot. Donc, faut vraiment que ça vous plaise, quoi. Si ça vous plaît pas plus que ça, voilà. Donc ça, ce sera du boulot de développement pour moi. Et puis, faut que je demande aux testeuses si ça leur dit, aussi. Faut que je trouve des testeuses. Donc, pareil. J'ai toujours besoin de testeuses. Ou de testeurs. Ceci, qui est un raglan avec un motif intégré. Si vous voulez tester Sakura, qui est canon, vous me dites, vous m'appelez, vous me faites un coucou, voilà. Adeline va le faire. Merci Adeline. Adeline, là, elle a 2 modèles à moi, 3 modèles en fait. Mais on parlera du 3e une prochaine fois. À moi en test. Même plus. Parce qu'elle fait le drop shoulder pour enfants. Donc elle a des modèles à moi en test. Donc il y a ceci. Si vous avez envie de tester le modèle anatomique, que ce soit le écorce ou le stripes, je vous mettrai quelque chose. Pareil, venez. Et puis j'espère aussi que cet article, ce sujet dont on a blablaté, cette partie blabla, elle vous aura plu et elle vous aura intéressé sur l'art d'accommoder les restes. Dites-moi aussi si ça vous a plu, si vous en voulez encore d'autres sujets de cette nature, dans des sujets un petit peu de fond comme ça, où on blablate. J'envisageais de refaire des analyses de style, des choses comme ça, éventuellement sur ce que produisent des designers tricot connus. Une petite analyse sur ce que fait Petite Knit, une petite analyse sur ce que fait... je vous avais fait Rory Locatelli et Caitlin Hunter. Je pense que je vous les remettrai en podcast aussi, ou d'autres créatrices, si ça vous intéresse. Des analyses de style un petit peu contextualisées sur d'autres créateurs, créatrices. D'ailleurs, si ça vous intéresse, en dessous en barre d'infos, dites, et à faire des suggestions dans ce domaine. Pour ma part, je vais essayer de vous proposer toujours plus de sujets en adhérence, en relation avec le tricot, autour du tricot, autour des arts du fil, des éléments un petit peu différents du triptyque, projet fini, projet en cours, achat de laine, voilà, des choses, des sujets un petit peu plus de fond, mais néanmoins qui resteront divertissants. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, et je vous dis à très bientôt pour un podcast numéro 9 de 2025. Au revoir.